6-9. Tous les matins, 6h, 9h sur Énergie. Il est pile 9h qu'on amène le coq. Énergie. Juste après nous, comme chaque heure sur Énergie, ce sera plus de 40 minutes de hit à la suite. Il y aura Omi avec Cheerleader, il y aura le nouveau Martin Solveig. Mais tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, une semaine qui démarre bien côté météo avec un ciel le plus souvent dégagé ce matin et seuls quelques passages nuageux qui ne devraient pas suffire à gâcher l'impression de beau temps. Au thermomètre, les maxi vont grimper jusqu'à 18 degrés. On a relevé 12 degrés tout à l'heure à Monaco, Menton et la Turbie. Il fera au moins aussi beau demain et les températures seront encore plus douces. Ça se bouscule aux entrées de la Principauté ce matin. Il faut actuellement compter près de 20 minutes pour aller de la sortie de la 500 jusqu'au cœur de Monaco. Des ralentissements également de l'autre côté en venant de Roquebrune. Bon courage. Le rideau est tombé hier sur la 109e édition des Masters de Monte-Carlo avec la confirmation d'une évidence, celle de la domination actuellement sans partage de Novak Djokovic sur le tennis mondial. Le Serbe s'est offert un deuxième sacre en Principauté en venant à bout de Thomas Berdych, tête de série numéro 6. Les deux résidents monégasques ont joué 2h42 devant un cours plein à craquer et c'est un peu ce qu'on retiendra également de cette dernière édition du tournoi sur le Rocher, une fréquentation record, près de 135 000 spectateurs où les matchs se jouaient donc souvent à guichet fermé. Rendez-vous maintenant l'année prochaine pour une nouvelle édition du 9 au 17 avril. On a du foot également dans l'actu sport. Avant la Ligue des Champions mercredi soir, on avait un derby XXL hier soir en clôture de la 33e journée de Ligue 1. Lyon et Saint-Etienne se sont quittés sur un nul de partout. L'OL retrouve donc la tête du championnat, la différence de but devant le PSG qui compte un match en moins. Monaco reste 3e malgré son nul un partout face à Rennes à Louis II samedi. Les Monégasques qui se préparent à recevoir une nouvelle fois, ce sera cette fois la Juve, l'adversaire, et il faudra l'emporter avec la manière. Dans l'actu également, une vraie galère pour des millions de Français au printemps. Les alertes au pollen se multiplient dans tout le pays. Cette semaine, le risque allergique est maximal à cause des particules de bouleau de Strasbourg à Rouen en descendant jusqu'en Auvergne-Rhône-Alpes. Par chez nous, dans les Alpes-Maritimes, on est plutôt épargné avec un risque allergique faible actuellement. Instant colo, un hashtag sur le net en guise de slogan pour la nouvelle campagne de com du gouvernement. Pour ces congés scolaires, le ministère de la Jeunesse veut relancer l'engouement pour les colonies de vacances de moins en moins populaires. Il s'agit donc de motiver les enfants tout en rassurant les parents. À voir donc sur le web en ce moment. Et les vacances, elles arrivent bientôt pour vous dans l'académie de Nice en fin de semaine. Voilà pour votre actu, il est 9h02. Madi dans le 6-9 pour encore quelques minutes, puis 40 minutes de hit à la suite. Excellent début de journée à vous. Merci d'avoir choisi Énergie. Nous sommes lundi, c'est le 20 avril. On est là avec vous comme chaque matin. Mélanie est à mes côtés. Toujours. Oriane est là aussi. Coucou. Mourad est à la réalisation. Bonjour. Nico s'occupe du web, bien évidemment. Salut. Juste après nous, c'est plus de 40 minutes de hit à la suite. Il y aura Omi avec Cheerleader. Il va y avoir le nouveau Martin Solveig aussi. Juste avant ça, attention, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui êtes vieux. Oui. Il y a un médecin américain qui a fait une étude et c'est un médecin qui est spécialisé dans l'âge, dans l'âge, dans la vieillesse, etc. Et selon cette étude, en fait, il dit qu'aujourd'hui, une personne qui a 60 ans est toujours en fait dans un âge moyen. Ouais. Et il dit que on ne devient officiellement vieux qu'à partir de 74 ans. Ah. C'est-à-dire que parce qu'on a tellement évolué qu'aujourd'hui oui, bien quelqu'un de sûr, 60 ans, c'est quelqu'un qui avait 40 ans il y a 20 ans quoi. Ouais. Et aujourd'hui à 60 ans, hop. C'est encore la forme, mais c'est exactement. encore plein de choses. La question c'est à partir de quel moment tu te rends compte que t'es vieux. Oui, c'est ça. c'est Personnellement, tu veux dire. Ben oui, à partir de quel moment tu te dis ah là je suis vieux. Ouais. Mélanie? Quand tu peux plus faire l'amour pour un homme, non? C'est pas ça? Moi je suis vieux. Alors, je suis très fatigué en ce moment. Oriane? Mais quand même, ne serait-ce que dans les transports, tout le monde se lève pour te laisser ta place, c'est que clairement t'as un problème de ride ou que t'as l'air enceinte et ça c'est un autre problème si tu l'es pas. Bah, ouais. Mais je pense que c'est à partir de ce moment où tu te sens vraiment vieux. C'est ça, quand les gens te disent non mais laissez, je vous laisse. Oui. Quand les gens à la caisse du supermarché, non mais allez-y. Oui. Bah oui mais j'ai un caddie rempli. Non mais c'est pas grave. C'est peut-être votre dernier caddie. Moi je pense que tu sais que t'es vieux le jour où en fait. Non ouais. Quand t'es vieux en fait c'est que tu sais que tu fais pipi quand t'as déjà fait pipi.
Je pense que c'est ça. Là, tu deviens vieux. Allez, 9h05, c'est sur cette tranche de poésie que nous allons repartir. On sera là évidemment à partir de 6h dès demain. On sera de retour. Passez une belle journée, passez un beau lundi. Il fait beau un peu partout en France, profitez-en. Il y a notre site internet manudansle69.com, notre page Facebook, facebook.com/manudansle69. Il y a nos comptes Instagram, nos comptes Twitter. On est partout parce que nous aussi on glande la journée, on reste connecté. Passez une belle journée. Plus de 40 minutes de hit à la suite. Ça va démarrer maintenant avec Martin Solveig. Il y aura aussi Omi, cheerleader. Main. Manu dans le 6-9, tous les matins, 6h, 9h.